Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 30 avril 2020. Le jeudi 30 avril 2020, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire à 15h30 autour de l'ordre du jour suivant. Dossier à examiner, communication ministérielle et divers. Au titre du dossier à examiner, Madame le ministre de l'Action humanitaire et de la Réconciliation nationale a soumis à l'examen du Conseil la note relative à la commémoration de la journée du 11 mai dédiée à la mémoire des victimes des crises militaro-politiques en République centrafricaine. Madame le ministre a rappelé que la journée du 11 mai dédiée à la mémoire des victimes des crises militaro-politiques dans notre pays a été instituée par décret numéro 16.195 du 24 mars 2016. Cette décision politique répondait à la volonté exprimée par l'immense majorité des Centrafricains lors des consultations populaires à la base tenues dans les mois de février et mars 2015, ainsi que le Forum national de Bangui tenu au mois de mai 2015, demandant au gouvernement d'instaurer un moment d'hommage à toutes les victimes des conflits que le pays a connus. Concrétisé dès l'année 2016, grâce à la ferme volonté politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui venait d'accéder démocratiquement à la magistrature suprême de l'État, cette journée est célébrée chaque année pour rendre hommage, se souvenir des victimes disparues, d'avoir une pensée empathique et d'agir pour réparer et améliorer les conditions d'existence des victimes qui ont survécu et qui souffrent. Afin de dynamiser cette 5e édition, d'une part, et tenir compte des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19 dans notre pays, d'autre part, Madame le ministre a proposé le programme ainsi que le budget prévisionnel et a sollicité l'accord du Conseil pour l'organisation de la dite journée ainsi que l'adoption du budget prévisionnel y relatif. Après débat, le Conseil a marqué son accord pour le programme et a adopté le dit budget de commémoration. Au titre des communications ministérielles, le ministre de la Santé et de la Population a présenté au Conseil l'état d'évolution de la propagation de la pandémie du coronavirus en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que depuis la détection du premier cas de Covid-19 importé en République centrafricaine le 14 mars 2020, la situation épidémiologique à la date du 29 avril 2020 se présente comme suit. Un total de 2533 tests a été effectué, 2483 personnes ont eu un test négatif et 50 personnes ont obtenu un résultat positif. Et sont donc des cas confirmés du Covid-19, dont 38 hommes et 12 femmes. Parmi les 50 cas confirmés, il y a 35 cas importés, 15 cas de transmission locale et 10 cas guéris, ainsi que 0 décès. Il est important de souligner que 14 cas nouveaux sont enregistrés au niveau de l'Institut Pasteur, portant le cas des personnes contaminées au Covid-19 à 64 au 30 avril 2020. À cet effet, le ministre a précisé que l'augmentation du nombre de cas
ces derniers jours est favorisée notamment par le relâchement des mesures barrières, en particulier le lavage des mains dans les lieux publics, la non-observance de la distanciation dans les lieux publics, la porosité de nos frontières avec les pays voisins dont certains ont un niveau d'épidémie avancé, l'insuffisance de la contribution des autres secteurs dans le suivi de la mise en œuvre des mesures édictées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. En outre, le ministre a indiqué que sur 207 personnes testées dans certains quartiers de la ville de Bangui, un seul prélèvement était positif. Cela indique que la pénétration du virus dans la population est encore faible. D'autres investigations vont se poursuivre dans certains quartiers. Les réflexions menées au sein du groupe Stratégie et méthode ont conduit au point d'action suivant. Le renforcement du dépistage par la mise en place des dispositifs aux frontières terrestres et dans certaines villes stratégiques telles que Beloko, Boar, Gamboula, Dédémokouba, ainsi que les villes de Salo, dans la Sangambaéré. Cette semaine, tout le dispositif va démarrer en ce qui concerne la ville de Boar, dans la Nana Mambéré. La mise en œuvre de la surveillance à base communautaire, le renforcement de la capacité d'isolement et de prise en charge des cas qui ont commencé avec la réhabilitation en cours d'un pavillon du Centre national hospitalier universitaire de Bangui. D'autres sites à Bangui et en province sont envisagés et font actuellement l'objet de négociations avec les partenaires techniques et financiers. La définition et l'application des sanctions pénales contre les contrevenants aux mesures édictées par le gouvernement. Et enfin, le port universel de masques à appliquer de façon graduelle sur toute l'étendue du territoire national. Par ailleurs, le ministre a précisé que la voie terrestre est la principale source de propagation du virus car les données épidémiologiques montrent la menace est particulièrement portée par les camionneurs venant d'autres pays. Enfin, le ministre a noté que dans le cadre de l'organisation d'une structure de solidarité nationale, de lutte contre la pandémie du Covid-19, un compte bancaire a été spécialement ouvert à cet effet. En dehors des contributions en nature, le comité de crise a collecté jusqu'au 30 avril 2020 un montant total de 76 170 000 francs CFA. Le Conseil en a pris acte. Le ministre des Mines et de la Géologie a informé le Conseil de l'état d'avancement des travaux du comité technique chargé de la cession des actifs de la société Comptoir des minéraux et Gem Comigem SA. Le ministre a indiqué que depuis 2012, l'État, qui est son unique actionnaire, ne parvenait pas à mettre à sa disposition le financement pour son fonctionnement en raison des difficultés de trésorerie. Eu égard au potentiel que représente le Comigem SA dans les activités minières de notre pays, le gouvernement a décidé d'ouvrir le capital social à d'autres partenaires et de s'imposer au plan commercial sur les produits miniers qui sont en proie à la fraude et à la contrebande. Suite à l'Assemblée générale tenue le 27 mars 2020, il a été décidé unanimement de la cession des actifs du comptoir des minéraux GEM, un compte ouvert à la Banque centrale en vue d'acquérir ce passif a été créé. À cet effet, la nouvelle société va prendre
en charge tout le passif de l'ex-Comigem, estimé à environ 1 milliard de francs CFA, répartis comme suit. Dette fournisseur, 312 millions. Dette sociale, 580 616 684. Frais bancaires, 16 997 566. Frais de justice, 500 000. Frais de police, 200 000. Et autres contentieux, 89 185 950. Après présentation, le Conseil, tout en prenant acte de cette communication, a demandé au ministre de boucler très rapidement ce dossier afin de faciliter le démarrage effectif de la nouvelle société. Au titre des divers, le ministre du Développement de l'énergie et des ressources hydrauliques a informé le Conseil qu'il a reçu le rapport de l'Institut Pasteur publié le 28 avril 2020 qui remet en cause celui du laboratoire Lavoisier de l'Université de Bangui en date du 15 avril 2020, relatif à ses analyses bactériologiques sur la qualité de l'eau de consommation produite par la SODECA. Selon l'Institut Pasteur, l'eau produite par la SODECA respecte les limites et les références de qualité pour une eau de consommation conformément aux normes prescrites en la matière par l'Organisation mondiale de la santé OMS et les arrêtés du 11 janvier et du 14 mars 2007. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a quant à lui indiqué qu'il s'agit d'une question de santé publique qui doit être traitée avec toute la délicatesse car on ne peut pas publier des résultats sans en disposer des preuves irréfutables. Cependant, la nécessité d'élucider cette question, dont les deux résultats contradictoires font soulever beaucoup d'interrogations et partant pousse le gouvernement à s'interroger sur le travail qui se fait dans certaines de nos structures de recherche. À ce sujet, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a instruit le ministre du Développement de l'énergie et des ressources hydrauliques de convoquer le plus rapidement une réunion à laquelle prendront part les ministres de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, de l'enseignement supérieur, le recteur de l'université de Bangui, les responsables du laboratoire Lavoisier, de l'Institut Pasteur, ainsi que ceux de la SODECA, en vue de tirer au clair cette affaire. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a demandé au ministre, à l'issue de cette réunion, d'autoriser le laboratoire Lavoisier et le laboratoire de l'Institut Pasteur de refaire les prélèvements dans les mêmes endroits et dans les mêmes conditions au niveau des différents points de la ville de Bangui. Les différentes conclusions qui seront tirées de ces analyses vont permettre au gouvernement de prendre ses responsabilités. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 16h45. Fait à Bangui le 1er mai 2020, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, Maxime Balalou. Je vous remercie.